Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce vendredi 3 octobre 2025, quels sont les messages et les énergies pour vous. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, quels sont les messages, les énergies pour aujourd'hui, vendredi 3 octobre. Alors, je sens un besoin de repos, il y a comme un silence qui s'installe, il y a quelque chose qui dure. Il y a des masques peut-être aussi à lever, des silences à rompre. Il y a des pardons à accorder. Souvent, on se dit que on est dans des relations, dans des situations que l'on pense avoir pardonné. Et si on écoute bien à l'intérieur de soi, on a pardonné une partie peut-être, mais pas tout. Yankelevitch disait que le pardon total n'est peut-être pas de ce monde. Peut-être que si on se penche vraiment sur comment on a pardonné, est-ce qu'on a pardonné totalement? Est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe de rancune, de rancœur qui persiste et qui nous empêche d'être en lien avec les autres? Le pardon, c'est quelque chose d'assez difficile à accorder, déjà à soi, de se pardonner à soi, d'avoir fait telle ou telle chose, ou de ne pas avoir fait telle ou telle chose, et puis ensuite aux autres, bien sûr. Donc il y a une histoire de pardon ici qui ressort. Ok, on va voir quels sont les autres messages. Donc j'ai la couleur marron ici, qui me parle de la terre, des racines, du bois. Ok, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, j'avais la sensation justement qu'il y a quelqu'un qui était en train de vous dire « Je ne pensais pas tout ce que j'ai dit. Et si c'était à faire autrement, je ne dirais pas ces choses-là et je m'exprimerais d'une toute autre manière. » Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Alors, on a la lettre B, la lettre F. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une distance entre vous et quelqu'un. Une distance... vous êtes quand même lié à cette personne. C'est comme si vous nourrissiez aussi cette distance, l'un et l'autre à votre façon. Il y a un lien. Vous êtes liés par ce silence, par cette distance. Il y a quelque chose au niveau de la gorge, au niveau du cou de l'autre personne. Alors, est-ce que vous avez l'un et l'autre des choses à vous dire qui n'ont pas été énoncées, qui n'ont pas été prononcées? L'autre personne a quelque chose, a quelqu'un dans son viseur, hein, et en colère ou en veut à quelqu'un. Donc c'est une personne qui est aveuglée par la vengeance, par la tristesse. Elle vous tourne le dos, cette personne, mais c'est pas après vous qu'elle en a, c'est après une autre personne. Et elle ne dit rien. Elle ne dit rien du tout de ce qu'elle ressent. Elle a juste cette rancœur et c'est là et ça colore toutes les choses que cette personne voit. Et ça vous laisse pantois en fait. Ça vous laisse... vous avez envie de mettre les voiles, vous avez envie de partir, vous avez envie d'être loin de cette
Cette personne, c'est peut-être d'ailleurs le cas. Vous avez peut-être mis un terme quelque part à cette relation tout en étant encore en lien avec. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est comme si pour vous c'était terminé. Et pourtant, vous aviez encore peut-être des nouvelles, vous échangez peut-être encore quelques messages, etc. Mais l'un et l'autre, vous savez que c'est fini, même si il n'y a rien finalement de... Il n'y a pas forcément de colère entre vous, il n'y a pas forcément de... C'est vers quelqu'un d'autre que cette personne a cette rancœur, cette rancune. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ici ? Je vois une espèce de chaussure à talons, quelque chose qui était un peu festif. C'est comme si cette personne en face de vous ne pouvait plus, être dans le bonheur ou être dans la superficialité, la légèreté, à cause de cette rancœur. Coincé dans cette rancœur. Donc aujourd'hui, vous avez envie... vous aimeriez peut-être couper définitivement ce lien, ou vous vous dites, bon, moi je tourne les voiles, hein, cette personne elle est butée, bornée vers quelqu'un d'autre, contre quelqu'un d'autre, moi je peux rien y faire, je vais voir si l'herbe était plus verte ailleurs. J'ai l'impression que vous tournez... mais il y a quand même quelque chose qui vous attire, vous sentez que cette personne est mal et vous n'avez pas envie qu'elle soit dans ces difficultés-là. Il y a quelque chose qui vous retient quand même. Ok, bon. Alors, on va aller voir avec les babioles, parce qu'on a... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? On vous dit que, alors il y a le signe des poissons ici qui ressort et on vous parle de la clé. C'est comme si quelqu'un du signe des poissons avec la clé, ou alors c'est peut-être en écoutant vos sentiments, votre cœur, que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. En faisant confiance aussi, en aimant, en étant dans une énergie d'amour, vous allez trouver ce qui vous convient de faire, comment agir, en étant centré sur le cœur. En écoutant vraiment votre cœur. C'est pas quelque chose de bisounours ce que je dis, c'est vraiment ça. C'est vraiment écouter son cœur. On me dit souvent, oui, mais alors toi tu vis avec les bisounours. Mais non, moi je vis comme tout le monde, j'ai des difficultés, j'ai des épreuves, j'ai mon lot comme tout le monde, peut-être même plus, peut-être moins, peu importe, mais on n'est pas dans un concours. Mais ça n'empêche pas que, en étant centré sur le cœur, en essayant de faire au maximum son mieux, eh ben, les choses se transforment, quoi. Et on arrive à dépasser les difficultés, quelles qu'elles soient, parce que je connais personne qui n'a jamais souffert dans sa vie. Ça, c'est pas vrai. Donc, arrêtons de dire que les personnes sont des bisounours, etc. Il y a forcément eu des souffrances dans certaines vies, il y a eu des choses à dépasser. Donc on ne sait pas ce que vivent les gens, donc arrêtons de juger. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous parle d'épaule. Je vous parlais au niveau de la gorge, au niveau du cou, peut-être aussi au niveau des épaules. Il y a peut-être quelque chose, vous portez peut-être trop de poids sur vos épaules. On vous parle d'Halloween, ici peut-être de vous être fait peur. Est-ce que vous vous êtes fait peur parce que vous portez trop de choses sur vos épaules et que vous vous dites non, je dois vraiment faire que pour moi, parce que là j'ai plus la force, j'ai plus les épaules pour porter toutes ces situations, pour porter toutes ces personnes, pour porter tout ce mal-être. Donc il y a peut-être cette idée-là. Il y a quelque chose en automne ici qui vous pèse, qui est lié donc à l'automne, à Halloween. Il y a quelque chose qui vous effraie aujourd'hui, j'ai l'impression. Ok, on a les chansons, mais les chansons qui sont à l'envers ici. Donc, si vous aimiez des chansons ou si des chansons vous les écoutiez parce que ça vous rappelait une époque, etc. J'ai l'impression que là, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de vous remémorer cette époque-là. Vous avez envie d'aller vers autre chose.
Il y a, c'est comme si, alors peut-être vous écoutiez aussi, vous écriviez ou vous jouiez des chansons, de la musique. Et que vous ne le faites plus, vous n'êtes peut-être plus inspiré parce que vous êtes occupé à autre chose, vous avez beaucoup à faire pour ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse par rapport à quelque chose. Okay. Qu'est-ce que l'on vous dit encore pour aujourd'hui? On vous dit qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a quelque chose de très fort, que vous avez aussi peut-être des obligations. Vous avez la sensation d'avoir une mission de vie et cette mission de vie, elle passe peut-être par des chansons, elle passe peut-être par j'ai l'impression que vous avez décidé de prendre sur vos épaules beaucoup de souffrances et que vous en avez fait votre mission de vie. Et peut-être que vous vous racontez des histoires hein, avec ces chansons à l'envers. Vous essayez peut-être de dédramatiser en étant créative, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette angoisse. On voit qu'il y a... donc vous avez un lien particulier avec quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui soit a quelqu'un d'autre dans son cœur, soit... Il y a quelque chose avec le cœur. Le cœur, ici, il y a un petit point. Donc, est-ce que cette personne a eu des problèmes cardiaques? Est-ce que cette personne a eu des problèmes au niveau des veines ou des artères, ou etc. Ou une pile au cœur ou quelque chose comme ça. On voit que cette personne, en tout cas, elle a perdu de son statut. Vous voyez cette personne comme quelqu'un vous l'aviez placé vraiment très haut et finalement vous êtes aperçu que cette personne elle pouvait être mauvaise, elle pouvait être elle avait des côtés un peu négatifs pardon. Donc cette personne a pu vous blesser avec ce requin, hein, a pu vous faire du tort sans le vouloir, en le voulant, peu importe, mais cette personne est peut-être descendue de son piédestal. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la coquille Saint-Jacques à l'envers ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de défaire vos croyances, que vous êtes en train de peut-être de croire autrement, d'avoir une autre vision des choses. Alors ça peut être de changer de religion, vous étiez peut-être d'une certaine religion et vous êtes attiré par une autre. Le message en général c'est à peu près le même, hein, c'est l'amour, aimez-vous les uns les autres. C'est pas dit de la même manière mais c'est un peu ça. Donc il y a cette idée de croire en quelque chose de plus grand et peut-être d'être à la recherche d'un message un peu moins parce que par exemple dans la religion chrétienne on est beaucoup dans le sacrifice, dans le Dieu qui est un Dieu vengeur quelque part, qui est jugeant, et donc vous êtes peut-être à la recherche d'autres façons de penser qui seraient moins catégoriques, qui seraient moins jugeantes, moins oppressante aussi parce que dans cette religion l'impression que si on fait pas bien les choses on va le payer quoi et on sait pas trop ce qui est bien à faire. Des fois on veut aider les gens et en fait ça empire parce que c'était à eux de bouger hein. C'était l'enfer est pavé de bonnes intentions dit-on. Donc il y a des fois on ne sait pas trop si on fait le bien ou si on fait le mal, malgré nous. Même si on a l'intention d'aider, des fois c'est pas perçu comme ça, ou ça peut être mal jugé, mal
Et puis ça peut tout simplement ne pas aider, hein. Il a besoin des fois de se prendre un mur pour réagir, et si on est toujours en train de mettre un coussin entre l'autre et le mur, bah ça empêche à l'autre de vivre sa leçon, quoi. Donc j'ai l'impression que vous êtes en réflexion par rapport à ça. Vous êtes dans le cœur, ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans vouloir aimer. On a vraiment, avec le poisson, hein, cette idée de... Ça me parle de Jésus, ça me parle de la religion. Hein. Mais vous êtes donc dans cette... alors Jésus, peu importe le nom, hein, c'est juste pour, pour comprendre. Vous êtes dans cette idée de vouloir chercher un autre moyen de comprendre tout ce qui se passe, une autre façon de vous relier à cette force plus grande que soi, à cette énergie qui vous entoure. Ouais, il y a vraiment aujourd'hui l'idée de devoir pardonner, de pouvoir pardonner, de pouvoir s'extraire aussi sans se culpabiliser d'une situation. On a ici cette note de musique qui me fait penser, moi, à une chaussure à talons, un peu comme celle-ci, mais dans l'autre sens. Donc c'est possible que vous ayez envie, en fait, d'être spirituel tout en étant belle, tout en vous faisant, je sais pas, tout en vous sentant belle. C'est-à-dire peut-être en vous habillant de façon glamour, sexy même, ce qui dans certaines religions n'est pas du tout toléré, dans la plupart en général. J'ai l'impression que vous essayez, parce que l'amour, ça peut avoir plusieurs visages, ça peut passer par l'amour, oui, de Dieu, mais ça peut être aussi l'amour de son prochain, l'amour de soi, l'amour... vouloir donner à l'autre, quelle que soit la façon que vous voulez donner. Donc ça peut être aussi, ça peut être le don par le sexe aussi, ou par un certain charme, ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Vous avez peut-être besoin de ce lien-là, ou de ressentir que vous pouvez plaire et de vous connecter à d'autres par justement ce lien. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Alors, on parle de quelle lettre là? La lettre L, celle-ci, mais elle est tombée du côté très abîmé. Là, il y a un L qui est très très abîmé. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a perdu ses ailes? Une demoiselle, peut-être, qui devient une dame, ou même si on dit plus mademoiselle, hein, ou rarement, voilà, c'est peut-être ça, ou alors il y a quelqu'un avec un L dans son prénom, dans son nom, qui est abîmé ici, qui est vraiment fatigué. Ça peut être ça aussi. Alors, je mets ça de côté, puis on va aller faire le tirage. Le petit tirage du petit Lenormand. Alors, on vous parle de maison. Alors, elle est tombée comme ça. Je vais la garder comme ça. Elle est tombée comme ça. Accès Est. Donc, vous commencez à avoir des envies de... alors, soit nouvelle maison, soit de vous réinvestir dans une relation, d'avoir une nouvelle maison, de chercher quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un autre rapport avec votre corps, comme je disais ici avec la chaussure, hein, avoir envie de plaire, avoir envie de se montrer sous un autre jour, même si vous êtes spirituel, et pourquoi on pourrait pas être spirituel et s'habiller de façon sexy, par exemple. On a par exemple
la sexualité tantrique ou ce genre de choses. Voilà, ça relie les deux. Donc j'ai l'impression que vous êtes à la recherche un peu de ça, où vous vous dites que oui, vous avez besoin de plaire, vous avez besoin d'avoir des regards qui se posent sur vous pour pouvoir attirer certaines personnes. Ok. Donc il y a un autre rapport au corps, il y a un autre rapport à soi, peut-être envie de prendre soin de sa maison, de son lieu de vie. Alors, on vous parle ici de la tour et du renard, ou du renard et de la tour. On vous dit que longtemps, vous vous êtes senti seul et vous pensiez que c'était bien. Ça vous convenait. Mais là, vous changez d'idée. Vous avez... j'ai l'impression qu'il y a comme une envie, un désir, quelque chose qui s'est rallumé et qui fait que vous faites les choses pour partir de là où vous êtes, pour quitter ou pour résoudre une situation administrative, juridique, quelque chose d'assez pesant. Vous faites tout pour réussir, mais d'une manière différente de ce que vous faisiez avant. Ok. C'est exactement ce que je vous disais avec le dessin canalisé. Hein. Il y a une recherche, une nouvelle recherche spirituelle. J'ai l'impression que là, on est plus dans, avec le petit Lenormand, on vous parle vraiment de recherche matérielle, de ressources, en fait, de ressources supplémentaires pour pouvoir vous confronter à ce qui... ou partir de là où vous êtes, ou vous confronter à ce qui ne vous convient plus. Quand on parle de ressources, hein, ça peut être toutes les ressources, hein, qu'elles soient matérielles, financières, concrètes, que ce soit votre entourage, les amis, toutes les forces que vous pouvez avoir, l'énergie, l'argent, le temps que vous pouvez consacrer à un projet ou autre. Enfin, voilà. Et ça peut être aussi votre force spirituelle, votre force mentale, hein, d'être décidé, d'être vraiment déterminé à vouloir partir et à vouloir surtout vous occuper de vous. Moi, ce que je ressens ici et ce que je voyais dans le dessin canalisé, c'était vraiment cette idée que vous vous coupez ou vous vous mettez au loin d'une personne qui est très occupé à ronger son frein, à essayer je sais pas, d'être en colère après quelqu'un d'autre, et vous essayez de vivre votre vie intelligemment, vous reprenez toutes vos ressources pour pouvoir aller vers ce qui vous tient à cœur en ce moment, qui serait donc soit un autre rapport avec votre corps, soit la recherche d'un appartement, d'une maison, d'un lieu de vie ou d'un lieu professionnel. J'ai l'impression que vous cherchez votre place en fait dans ce monde. Ouais, il y a vraiment la fin de quelque chose ici aujourd'hui. Vous avez cheminé, vous avez essayé, vous avez fait avec intelligence, vous avez pris le temps, mais j'ai l'impression que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se termine aujourd'hui. Il y a la fin, bien sûr, on a 2-6. Ici, c'est comme si vous étiez un peu bloqué dans vos actions. Vous n'arrivez pas à faire tout à fait ce que vous voulez. Peut-être parce qu'il y a de la distance, peut-être parce que vous ne dites rien, vous ne bougez pas, vous ne faites pas, vous attendez. Ou peut-être parce que vous avez assez donné et que vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus donner vos ressources, vous voulez les mettre ailleurs que dans cette situation, que dans cette relation. Ok. Carte de synthèse, s'il vous plaît, pour la journée. On vous parle de la faux.
donc de la carte 10 de la roue de fortune. Oui, on a vraiment cette idée que vous coupez avec une ancienne relation, vous avez envie d'aller de l'avant et donc vous récupérez tout ce qui est à vous et vous vous dites bon bah voilà, moi j'avance maintenant, je mets tout ça derrière moi, c'est terminé. Il y a vraiment une fin définitive aujourd'hui. Et ça va vous permettre, il va y avoir une certaine libération. Il y a quand même de l'action à mener encore pour clôturer tout ça. Mais on voit que vous allez aller vers une certaine libération, une certaine liberté, oui, une certaine liberté. Certaine liberté d'esprit et d'action par le fait de se dire bon bah c'est terminé, je passe à autre chose quoi. Et pour pouvoir mettre cette fin, j'ai l'impression vraiment, hein, il y a le pardon qui ressort, que vous êtes en train de vous pardonner d'avoir été dans cette situation, de pardonner à l'autre, de ne pas vous avoir comprise, de ne pas vous avoir, je sais pas, parlé à temps ou pas avoir fait ce que vous attendiez, etc. Il y a une histoire de lâcher prise hein, là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.